80 mètres. Gauche sans dur. Gauche sans dur. 60 mètres, attention. C'est un duo mythique, l'équipage le plus titré de l'histoire des rallyes. Sébastien Loeb et Daniel Elena remportent la 34e édition du Rallye Vosges Grand Est. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Rallye Club, le lac de Gérardmer, les Vosges, théâtre de cette 4e manche de la saison. Dans quelques minutes, ces deux hommes, Sébastien Loeb et Daniel Elena, vont nous rejoindre sur le plateau. Mais avant cela, on va se plonger dans cette épreuve où vous allez voir, il s'est passé plein de choses. Stéphane Gentil nous raconte tout. 129 voitures au départ de ce Rallye des Vosges, 4e manche du championnat de France. Et à l'amorce de la mi-saison, la hiérarchie est désormais claire. 4 prétendants pour un titre. Avec 3 podiums en 3 rallyes, le Vosgien Quentin Gilbert est le nouveau leader du championnat et veut bien faire à domicile. C'est le rallye de l'année pour moi, je pense, parce que je pense que tout ça se représentera pas deux fois. Être en tête du championnat, avoir numéro 1 sur les portes, tout se profile vraiment bien, tout est au vert. On a bien roulé au check-down ce matin, hâte que le rallye commence. Sur sa Polo, Gilbert ne prendra pas tous les risques, mais mise sur sa régularité. Pour moi, l'objectif, repartir ici toujours en tête du championnat. On va pas forcément partir couteau entre les dents, mais prendre de gros points. Parti à la faute dans la dernière spéciale à Antibes, alors qu'il disposait d'une large avance, Johan Bonato doit rectifier le tir ce week-end. Le double champion de France ne s'est jamais imposé dans les Vosges et s'attend à une grosse bataille. Ça sera forcément une bagarre intense, en tout cas j'espère qu'on sera dans le match et que ça sera quelque chose de sympa à la fin du rallye. Vainqueur sur le fil à Antibes, Johan Rossel apprécie particulièrement le profil de ce rallye vosgien. Mais comme depuis le début de la saison, le pilote Sévenol sait que le podium final de Gérardmer sera long à se dessiner. Non, ça va être un gros rallye, que ce soit pour l'équipe, pour Benoît, pour les ouvreurs, pour moi, donc non, j'ai hâte. Ouais, le match il est fabuleux, ça fait je pense quelques années qu'on n'a pas vu ça en championnat de France, il y a un gros niveau, je pense niveau équivalent au mondial, donc pour nous, jeunes pilotes, c'est juste parfait, après faut être devant. Après sa contre-performance à domicile à Antibes il y a 3 semaines, Nicolas Siamin veut rattraper les points perdus. Sur sa Skoda Fabia, Siamin n'a plus le droit à l'erreur. Voilà, on arrive ici dans l'objectif de faire mieux qu'à l'Antibes, ce qui ne sera pas difficile. Donc on va essayer de ne pas faire d'erreur cette fois. Il faut déjà absolument terminer pour rester dans la course au championnat, mais aussi faire un bon résultat pour essayer de reprendre un peu des points à Quentin, à Johan, etc. Donc voilà, on est assez confiant, on a fait des bons essais, donc ça devrait bien se passer. Mais outre ces 4 mousquetaires, la véritable sensation de ce rallye des Vosges, c'est la présence d'un nonuple champion du monde au volant d'une WRC 2019 qui attire à lui seul des dizaines de milliers de spectateurs au bord des routes ce week-end. Sébastien Loeb et sa Hyundai i20 coupé alignés sur une manche du championnat de France. L'événement est exceptionnel et il ne passe pas inaperçu. Vous l'aurez compris, l'attraction ce week-end dans les Vosges, c'est la présence du plus grand champion. Il va falloir y aller, non? Vous êtes prêts, ça, vous êtes sûr? Moi je suis prêt. Daniel? Non mais tu veux essayer de gagner du poids, c'est ça? C'est ça. Tu sais que quand il pleut, normalement il faut de lourd. Donc tu fais quoi là? Bah, je le prends lui. Ok, Allez, ciao. allez, on est parti, ça. On y va. Sébastien, merci de nous accueillir dans votre Hyundai WRC. C'est votre grand retour en championnat de France. Pour le plaisir. C'était une bonne opportunité pour venir rouler un peu devant le public, faire un peu de spectacle, venir s'amuser et en même temps se familiariser un peu avec la voiture. Alors ce qu'on va vous proposer pour ce shakedown, Sébastien, c'est un petit quiz roulant. Et à chaque gage, vous devrez aller de plus en plus vite. À chaque gage, il faut aller plus vite. Ouais, je pense qu'on va éviter d'aller plus vite parce que déjà on va essayer de rester sur la route. Vu les conditions, ça va pas être simple. J'ai pris la place de Daniel Elena. Sébastien, vous êtes prêts? Allez, on est 5, 4, 3, prêts. 2, 1. C'est parti pour 4 km de shakedown. Sébastien, première question. Combien de victoires vous avez en championnat du monde? C'est 19, non? Bravo, 1 point. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus vite. Est-ce que vous savez,
dans votre carrière en WRC? Non, raté. 921. Augmentez le rythme, Sébastien. La seule saison complète que vous avez disputée en championnat de France, c'était quelle année, Sébastien? 2001. Bravo. Avec quelle voiture? Bravo, Sébastien. Vous pouvez garder le même rythme? Votre première victoire en championnat de France? Première victoire 2001, première année pour Lyon-Charbon. Raté. 2001, c'était la bonne année. Par contre, c'était au VAR en 2000. C'est très rapide là. On va approcher les 200 km/h. Allez, votre premier temps scratch sur CFR? En 2000 avec la Mégane. Parfait. Quelle course? Bon plan. Bravo, Sébastien. Il a de la mémoire. Je tape un gros bif là. Et la question bonus, maintenant que vous êtes amis avec Neymar et Cristiano Ronaldo, qui a été le dernier ballon d'or en foot? Une idée. C'était Luka Modric, le croate. Ça va nous demander longtemps. Bon, Sébastien, merci d'avoir accueilli Rally Club dans votre Hyundai. On vous souhaite un bon rallye sur vos terres. Bah écoute, merci. On va essayer de se faire plaisir en tout cas. Merci Sébastien. Un plaisir. Merci. Jamais vainqueur cette saison, mais toujours sur le podium, Quentin Gilbert compte 16 points d'avance au classement du championnat de France des rallyes devant le tandem des Johan sur leur Citroën C3, Bonato et Rossel. Désormais légèrement décroché à 24 points de Gilbert après sa sortie de route à Antibes, Nicolas Siamin veut refaire son retard dans le Grand Est. Les outsiders Raphaël Astier, Sylvain Michel et William Wagner veulent revenir aux avant-postes. Cette 34e édition du Rallye des Vosges Grand Est démarre par 6 spéciales, samedi réparties en 2 boucles. La course spéciale de Mandray est une nouveauté avec des passages ultra rapides et étroits et devrait établir une première sélection avant le chrono du Pays d'Ormont et ses 28 km légendaires. Enfin, la spéciale de Moyen-Moutier est un grand classique, mais reste très piégeuse. La météo est menaçante samedi matin et de nombreux pilotes hésitent sur le choix de pneus optimal. Dès la première spéciale, Sébastien Loeb s'empare sans surprise de la tête du rallye, mais derrière, les 4 rivaux pour le titre sont regroupés en seulement 3 secondes. Le premier passage de la longue spéciale du Pays d'Ormont est marqué par la sortie de route du leader du championnat, Quentin Gilbert. Sur ces terres, l'ancien champion du monde junior commet sa première erreur de la saison et perd de gros points face à ses rivaux. Droite 140 mini. 140 mini sur gauche 130 mi-long. Tenir en frein sur droite 100 mi-tarpacorde. Et droite 130 mi-long sur droite à fond court derrière. Et droite 130 long. Oh, ça merde. Oh, ouais, ça va. Ça brûle. Ça brûle. Ah. Ouais, mais en fait on a vu son coéquipier Christopher qui nous a arrêtés, donc on s'est tout de suite arrêté. J'ai remonté en courant de l'autre côté pour arrêter les voitures et nous on est descendu avec l'extincteur. Moi je suis descendu avec l'extincteur voir si tout allait bien quoi. Mais bon voilà, c'est plus de peur que de mal, c'est toujours impressionnant mais tout va bien. Derrière l'intouchable Loeb, évoluant hors championnat de France, Johan Bonato domine la matinée en catégorie R5 et creuse ainsi l'écart sur ses poursuivants.
Avec des pneus peu adaptés aux conditions, Johan Rossel reste tout de même son plus proche poursuivant, alors que Nicolas Siamin semble en panne de confiance. Et frein, droite 160 moins de suite, pas corde tourne. Sous frein, droite 140 bref. Au gauche 170 tenir. Pas comme on l'espérait, un petit peu moins bien quand même, hein, il faut le dire. Je suis pas très en confiance avec la voiture. Je pense que ça vient peut-être du choix de pneus, on essaye de comprendre pourquoi. Donc on espère avoir trouvé la réponse. Derrière les leaders du championnat, le Lorrain Quentin Giordano et le Vosgien William Wagner se montrent performants et en mesure de jouer le podium à domicile. On fait un bon chrono dans la dernière spéciale, on est actuellement 4e, donc c'est bien, c'est au final une bonne petite boucle, mais une bonne boucle, donc faut que ça continue comme ça, ouais. Gauche ferme 140 plus long fond, ouvre à fond long, 130 mètres gauchis et droiti. Et droite gauche 150 sur frein ok pour 150 mètres devant Chapelle. Droite 20, épingle étroit. Ces notes, ce sont celles du copilote le plus titré de l'histoire, Daniel Elena, sur la spéciale de Moyen-Moutier et son terrain très roulant avec des vitesses de pointe affolantes. L'épingle de la Chapelle vient pourtant casser ce rythme effréné. C'est un passage qui est assez technique, l'épingle se rétrécit, la route est large à l'entrée, donc voilà, faut pas se louper, c'est un peu fin. De votre fenêtre, Claude, dans le village de la Chapelle, on voit surgir ces voitures à près de 200 km/h. C'est vraiment impressionnant, c'est super. Ça fait même un peu peur. Quand même, on n'imaginerait pas ça. Vous êtes venu encourager qui aujourd'hui? Sébastien Loeb. Pour le petit Sébastien Loeb. Sébastien Loeb. Sébastien Loeb surtout. Sébastien Loeb. Droite gauchis, pour 30 mètres gris, à droite 10 et 3 pas extérieur. 30 mètres gris, à droite 10 et 3 pas extérieur. 50 mètres. Gauche ferme 20 moins, mais l'on retenir. Une R5 ça freine tellement fort que généralement quand on arrive à 200 on se dit ah merde j'aurais pu en mettre un peu plus. Et droite gauche gros frein, car droite 80 plus relance et 3. Faux frein, gauche 151 plus tôt, Axel. Dans les épingles, il y a beaucoup à gagner, certes, mais surtout beaucoup à perdre. Donc on va essayer de bien motricer à la sortie et puis pas faire d'erreur. Alors, l'impression que ça fait? Ça fait un effet. Nous on habite ici, donc d'habitude c'est plus 50 que 200 quoi, mais ça roule fort, ouais. Ça roule fort. Quand on voit ça dans un petit village, c'est extraordinaire. Je frissonne. Ça va arriver vraiment très vite, il faut freiner vraiment au bon endroit et gérer la voiture pour rester assez en ligne. Bref, 30 mètres frein avant droite 130 plus bref, dans gauche 130 moins frein plus bref, dans gauche 130 plus bref, 40 mètres, épingle droite, pivot serré, fin du large. Épingle droite, pivot serré, fin du large. 100 mètres. 100 mètres, gauche 102 qui ferme léger. Vous voyez une voiture passer à fond, ça vous fait quoi? Quelque chose là. Ça me fait peur. Comme attendu, le test grandeur nature de Sébastien Loeb dans les Vosges se passe jusque-là sans encombre. Le non-luple champion du monde remporte les 6 spéciales du jour et amasse de précieuses données sur asphalte pour Hyundai en vue du rallye d'Allemagne disputé fin août sur un terrain similaire. Et droite 130 et ferme 6 kg, 60 cm. La voiture est plutôt sympa, donc on prend confiance, on trouve des réglages qui vont plutôt bien ici, donc tout va bien. Derrière le Roi Loeb, la bataille fait rage en championnat de France. Johan Bonato est leader de la catégorie R5 et a semblé plus à l'aise sur sa Citroën C3 samedi après-midi sur des routes plus sèches. Cet après-midi beaucoup plus simple, beaucoup plus sec. Voilà, c'est une bonne première journée pour nous. Le match avec Johan Rossel, il va se poursuivre demain. Pour l'instant, c'est assez serré entre vous deux. Ouais, ça ressemble un petit peu à l'Antibes. J'espère que ça ressemblera à l'Antibes jusqu'à la dernière spéciale et après que ça y ressemblera plus. Johan Rossel confirme la domination des C3 dans les Vosges. Il n'est qu'à 6 secondes de Bonato à la fin de cette première étape et peut toujours espérer décrocher une deuxième victoire consécutive cette saison. Et attention, frein, droite 164, bref, pointe. Ça attaque super fort. Je m'en veux d'y avoir laissé 4-5 secondes ce matin parce que lui, dès qu'on lui donne un petit peu, il lâche pas. Mais bon, dans tous les cas, je vais pas lâcher, croyez-moi.
La connaissance du terrain paye pour William Wagner. Le jeune pilote vosgien, engagé par l'équipe du Sébastien Loeb Racing et vainqueur du rallye en 2017, termine fort samedi au volant de sa Polo et pourrait se relancer au championnat avec un podium dimanche à Gérardmer. Quand on se concentre vraiment et tout, on fait moins d'erreurs et ça paye. Je suis content, on finit sur une bonne note. Demain, il va falloir partir sur le même rythme. J'aime vraiment bien Corsieux. La Bologne, j'ai déjà faite, donc je pense qu'on va se faire plaisir. A signaler la sortie de route de Quentin Giordano dans la spéciale 4 qui lui fait perdre plus de 20 secondes et anéantit tout espoir de podium pour le pilote du Sarrazin Motorsport. Ciel en face pour droitier arrêté, pour gauche ferme, moins bidon. Ferme moins bidon. Allez, ça vient avec. Ah là c'est mort maintenant. Ouais, mais on a rien. Enlevez-le, bouge. Enlève-le. Ça va. Instant en face. Vas-y, ça sort. C'est encore une Hyundai, Quentin? Ouais, c'est une Hyundai Rallycross. On a encore de la chance d'être là, donc voilà, on va essayer. L'équipe va essayer de la remettre d'appoint ce soir pour voir ce que ça donne demain. Sans surprise, Sébastien Loeb et Daniel Elena sur leur Hyundai WRC 2019 écrasent ce rallye en prenant environ 2 secondes au kilomètre au leader de la catégorie R5. Mais derrière, la lutte est somptueuse entre Bonato, Rossel, Wagner et Siamin qui se tiennent en 28 secondes. La conquête pour le podium du championnat de France s'annonce acharnée lors de la deuxième étape. Ce week-end dans les Vosges, les filles sont mises à l'honneur. Elles sont 10 au départ de ce rallye. C'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu autant de femmes au départ d'un rallye du championnat de France. Alors les filles, est-ce que vous êtes prêtes ? En cette période où le sport féminin est à l'honneur dans l'Hexagone, le monde du rallye n'est pas en reste. Comme depuis quelques années dans les Vosges, le trophée Lucie Vautier récompense d'un chèque de 5 000 € la pilote la mieux classée à Gérardmer. Une initiative financée par Alain Vautier, lui-même pilote chevronné, en mémoire de sa fille décédée en course en juin 2012. Moi je suis ravi de voir que ce challenge a un tel succès parce que ça fait plaisir, il y a des ex-championnes de France qui sont là. Je pense qu'elle, là-haut, elle est fière de toutes ces jeunes femmes qui vont se disputer son trophée. Depuis 2006 que j'ai gagné Rallye Jeune et donc 13 ans de compétition, je ne suis pas certaine qu'on ait été aussi nombreuses au départ et c'est plutôt une excellente nouvelle. On va avoir un petit peu tout en termes de concurrence, de véhicules, donc on voit bien que c'est le plaisir avant tout qui est présent et qui fait venir les nanas. Sur le papier, avec la voiture que j'ai, il n'y a pas trop de difficultés pour la pointe de vitesse, on va dire. Après, voilà, ça fait 2 ans que j'ai arrêté, donc je reviens avec une voiture comme celle-là, donc l'exploiter, ça va être quelque chose de compliqué. Maintenant, on verra bien. Charlotte Dalmasso, sur sa Hyundai R5, beaucoup plus puissante que les voitures de ses rivales, prend rapidement les commandes du classement féminin avant de sortir dans la 5e spéciale. Gauche 90 demi-quart. À la fin de la première étape, c'est Clara Couval sur une Renault Clio Ragnotti qui pointe en tête du trophée Lucie Vautier avec 52 secondes d'avance sur Lucille Cipriano et sa Peugeot 208 VTI. Bah oui, on a de l'avance, mais pas tant que ça parce que c'est un rallye qui est encore long, il y a encore des spéciales longues demain et rien n'est gagné aujourd'hui encore. Clara Couval qui redoutait le côté imprévisible et piégeux des routes vosgiennes, elle sort dans la première spéciale de dimanche. Lucille Cipriano rentre à la dernière assistance avec plus de 3 minutes d'avance sur Charlotte Berton et sa Clio RS. De retour dans Rallye Club pour la deuxième partie de cette émission. Lucille Cipriano, vous nous avez rejoint accompagné d'Alain Vautier. Vous remportez ce trophée Lucie Vautier. Lucille, félicitations, vous êtes la première des féminines. Alain, forcément une émotion particulière de voir Lucie triompher dans le trophée dans lequel vous êtes à l'origine. Une émotion encore plus particulière aujourd'hui parce que ça fait 7 ans jour pour jour que notre petite Lucille nous a quittés. Et donc c'est vrai que j'ai voulu pérenniser avec ce trophée depuis maintenant quelques années et je continuerai de le faire. Je suis ravi aujourd'hui de constater que c'est une petite, les deux petites viennent du Lucille d'ailleurs et Lou nous viennent de Nice.
Donc faire 800 km pour trouver des routes piégeuses si difficiles que nous en avons eu aujourd'hui, franchement, bravo à elle. Et il faut avoir du cœur et je pense qu'aujourd'hui, la petite Lucie là-haut est très fière de vous. Très très fière, c'est sûr. Vous étiez 10 équipages féminins au départ de ce rallye Vosges Grand Est. Lucie, vous êtes sortie de nulle part un petit peu. Vous n'étiez pas la favorite et pourtant vous avez fait la différence. Oui, à la base, en fait, je viens pas du tout du rallye. C'est vrai que je viens du circuit et donc c'est tout nouveau pour moi. C'est mon 6e rallye aujourd'hui, enfin ce week-end. Donc c'est vrai qu'on est encore en phase d'apprentissage pour tout. Alors niveau technique de pilotage, il n'y a pas grand-chose qui change parce que bon, le circuit, on apprend quand même à piloter une voiture. Après, tout ce qu'il y a aux alentours, d'écouter des notes, voilà, d'avoir quelqu'un à côté, de faire un équipage. C'est vrai que tout ça, c'est tout nouveau pour moi et c'est un apprentissage permanent depuis 6 rallyes, depuis 6 week-ends maintenant. Et c'est que du plaisir et j'espère que ça va continuer tout au long de l'année. Félicitations, on va tout de suite regarder ce qui s'est passé aujourd'hui pour le dénouement de ce rallye. 2 spéciales à passer à 2 reprises, soit un peu moins de 100 km chronométrés encore au programme dimanche avant l'arrivée sur les rives du lac de Gérardmer. La spéciale de la Vologne est nouvelle et devrait flirter avec les 110 km de moyenne, tandis que celle de Corcieux est un classique du rallye des Vosges avec ses nombreux carrefours et changements de direction. Allez, 100 mètres gauche, 20 plus ma corde. 150 mètres. Droiti pour 20 mètres, gauche 140, plaque inter. Gauche 140, plaque inter, 40 mètres. Droite 140 juste. Droite 140 juste sur gauche 140 frein, droite 140 point paille. Droite 140 point paille sur gauche, plaque inter. 200 mètres. Devant pylône, reste à gauche, plaque droite 120. Johan Bonato est la grande victime de cette deuxième étape. Le moteur de sa C3 ne délivre pas sa puissance habituelle et le double champion de France en titre roule sur 2 cylindres et demi. Il dégringole au classement. À l'assistance de la mi-journée, on s'affaire pour réparer la C3. Un podium est encore en jeu. On va surtout espérer que la voiture marche. Après, si la voiture marche, voilà, on fera notre course, mais bon, on ne prendra pas évidemment tous les risques pour aller chercher une victoire. Donc on verra bien comment ça va se passer. Et gaucher pour droite 170 à fond, fini frein, léger droite 170. Johan Rossel profite des soucis de Bonato pour s'emparer de la tête du classement des R5 et entrevoit une deuxième victoire consécutive. Droite 140 tenir, sur gauche 130 très large. Et long droite à fond, tenir gauche. Au soir du Touquet, si on m'avait dit que je pourrais être en tête au Vosgien, après le Vosgien, j'aurais signé de suite. Donc bon, il reste encore du chemin, mais c'est le but. Sur cette aire, William Wagner brille spécial après spécial et signe même le scratch de la catégorie R5 dans la spéciale de Corcieux. À moins de 50 km de l'arrivée, le pilote du Sébastien Loeb Racing est 3e du général et 2e du classement championnat de France. On a 11 secondes sur Siamin, sur Bonato, donc ça fait une petite marge. Après, c'est pas énorme non plus. Il faut garder la tête sur les épaules et puis pas en rajouter. Je vais rouler comme je sais faire et puis on verra ce soir. Et droite 140 demi-cours. Sur gauche 140 plus demi-cours. Et droitier long ciel sur devant A. Droite 140 cours en ciel. 150 mètres. Derrière vite, droite 130 plus. Et frein pour 90 mètres. Attention, gauche 120 moins long tard. Et droite 120 pas corps derrière paille. Matinée à nouveau sans encombre pour Sébastien Loeb qui se fait plaisir et exploite pleinement sa Hyundai sur asphalte tout en régalant ses supporters, toujours plus nombreux au bord des routes vosgiennes. Deuxième manche de la saison du Renault Clio R3T Trophy France avec beaucoup de rebondissements. Le leader et favori Boris Carminati sort de la route dans la 5e spéciale samedi. Dimanche matin, l'Italien Ivan Ferrarotti, en tête du classement général, part à la faute dans la 7e spéciale et laisse la tête de course à Mathieu Walter. Mathieu, c'était un chassé-croisé sur cette deuxième journée en Clio. C'était une belle bagarre, notamment avec l'Italien, mais finalement vous avez tenu bon. Bah ouais, on a réussi à éviter justement les pièges dans Corcieux
C'est vrai que c'est une spéciale qui est justement réputée pour les crevaisons. Donc voilà, on a vraiment su éviter ces pièges. Tout le week-end, en fait, on a été pas forcément les meilleurs en pointe de vitesse. Par contre, on a été réguliers. Voilà, tous les pièges, je pense qu'on a réussi à les éviter. Et ce week-end, ça paye, quoi. Voilà. Avec les mésaventures de Boris Carminati, vous faites une bonne opération aussi. Au championnat, oui, voilà. Après, c'est ce que je disais. Malheureusement, suite à notre problème électrique à Lyon, on a déjà utilisé notre joker. Donc voilà, la saison est encore longue. Il faut rallier tous les rallyes. Voilà, mais forcément, on repart confiant au Rouergue, quoi. Félicitations. Merci. Merci Stéphane. Messieurs, on va regarder le classement final de ce rallye Vosges Grand Est 34e édition. La victoire donc pour Sébastien Loeb. Vous avez fait le match longtemps, mais avec une WRC face à une R5, malheureusement c'est un petit peu compliqué pour vous. Suivi donc de Johan Rossel et de William Wagner. Johan Bonato, vous terminez 4e devant Nicolas Siamin. Sylvain Michel est 6e. Et puis il y a également Quentin Giordano qui termine 8e. Je le disais en préambule, Johan, vous prenez la tête du championnat. 116 points, 14 points d'avance sur Johan Bonato, votre collègue. Le match il est magnifique entre les deux Citroën. Vous avez la même voiture, on le rappelle. Oui, on a la même voiture. C'est vrai qu'on est tous les deux impliqués un petit peu chez Citroën, enfin même énormément. Donc super content d'avoir deux Citroën aux avant-postes. Mais bon, le but c'est de finir l'année devant. Si c'est moi, ça m'arrange, honnêtement. Mais non, c'est super. Tout le constructeur est vraiment motivé pour faire avancer les choses. Donc, on en profite et on essaye juste, nous, derrière le volant, de donner le maximum. Donc, c'est ce qu'on a fait sur les 3 derniers rallyes. C'est vrai qu'au Touquet, on n'a pas eu trop de chance, mais on a bien rectifié le tir et il reste encore beaucoup de travail, mais on va dans la bonne direction. Johan, pour le double champion de France en titre que vous êtes, voilà un adversaire à votre mesure pour cette deuxième partie de championnat. Ouais, et puis il n'est pas le seul, il y a du monde cette année pour jouer le titre, donc ça c'est plutôt sympa pour le championnat, et c'est bien pour la bagarre, de toute façon on est là pour ça. Donc voilà, c'est un sport qui se professionnalise beaucoup et qui demande un niveau et une exigence importante, donc voilà, on est content d'être dans ce match-là. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On va retrouver Stéphane Gentil qui est avec l'un de vos rivaux, Nicolas Siamin. Nicolas, un bilan peut-être un petit peu mitigé sur le week-end, mais vous restez toujours en course pour le championnat de France. Oui, voilà, on est toujours dans la course au titre, c'est ça qui est le plus important. Je pensais même qu'on serait plus loin avec ce résultat-là, mais finalement aussi la 3e place de William nous arrange un peu. Donc tout reste ouvert. Le but c'est d'être au départ du Rouergue. Comme d'habitude, je ne sais pas si j'y serai, je vais tout faire pour. Après voilà, concernant notre week-end, évidemment on est un peu déçus, on ne venait pas pour terminer 5e. Dommage, voilà, comme je disais sur le podium, l'équipe a fait ce qu'il fallait. C'est un concours de circonstances. On a eu pas toujours le meilleur choix de pneus, la voiture qui ne me convenait pas spécialement. Et puis je pense aussi que je manquais un peu de rythme, mais on aurait pu faire mieux en tout cas. Vous n'avez pas commis de grosses fautes. Les routes vosgiennes sont quand même très particulières. Oui, c'est vrai que moi c'était ma première participation ici. Bon, après je pense que ça a peu d'impact, mais même pas de faute. On n'a pas commis de faute du tout en fait. Donc c'est sûr que la régularité nous a finalement pas si mal récompensé, mais c'est sûr que ça manque un peu de vitesse. Merci Nicolas. La dernière partie de Rallye Club avec l'équipage vainqueur Sébastien Loeb et Daniel Elena, accompagné du 3e de cette épreuve, William Wagner. Messieurs, félicitations. Sébastien, je commence par vous forcément. Vous étiez venu ici pour vous faire plaisir. Le contrat, il semble bien rempli. Ouais, ça s'est bien passé. On a passé un bon week-end. La voiture a bien marché. On a pu travailler un petit peu nos réglages. Moi, me familiariser un peu avec la voiture. Et puis, comme dit, c'est quand même une chance de pouvoir rouler avec des voitures comme ça sur des belles spéciales comme on a ici. Donc, on s'est bien éclaté, on s'est bien amusé. Et il y avait énormément de monde, beaucoup de public autour. Donc, un peu de soleil l'après-midi, souvent un peu compliqué le matin, donc ça met un peu de piment, mais c'était vraiment sympa. Bon, votre venue ici dans les Vosges, outre le fait de vous faire plaisir et de rouler devant votre public, c'était aussi de travailler pour Hyundai en vue des futurs rallyes. Là aussi, la mission elle est remplie. Ouais, bon, on a essayé d'adapter un peu la voiture à ici. On n'a pas non plus tout révolutionné sur la voiture, mais globalement, justement, on n'avait pas grand chose à faire parce que la voiture était plutôt bien dans les conditions sèches. Le matin, dans le gras, un peu plus compliqué, mais il y a encore 2-3 choses à peaufiner. Mais globalement, j'étais plutôt content de la voiture. Daniel, toujours aussi content de faire copilote avec Sébastien. Ça s'est bien passé ce week-end. Vous êtes toujours à la mode auprès du public, hein? Ouais, non, toujours content de faire copilote de Sébastien, il me laisse pas le choix, donc. Non, oui, non, c'est toujours un plaisir, en plus de revenir ici, pas loin de cette terre natale. Les spéciales sont vraiment sympas à rouler,
des belles moyennes, c'est spécial à haute vitesse, c'est toujours sympa. Et puis l'engouement qu'il y a eu, il y a eu énormément de spectateurs. Bon, on a attendu pas mal de temps, mais ça c'est sûrement de sa faute. William, 3e de ce rallye sur vos terres. Là aussi, c'est un très beau résultat après un début de saison compliqué. Non, on est vraiment content. On y pensait au podium. Après, c'était pas forcément joué après la première spéciale, mais le rallye c'est long. On s'est vraiment concentré, pas d'erreur. On a demandé quelques petits conseils aux débutants, ou pas? Non, pas forcément. Mais ça s'est vraiment bien passé. On a pris du plaisir avec la voiture. L'équipe a fait de l'excellent travail et on est vraiment content de finir sur cette 3e place. Sébastien, le regard du patron face à son pilote. On rappelle que vous êtes propriétaire de l'écurie, Sébastien Lebrassim, avec laquelle il est engagé, William. Je pense qu'il a prouvé ce week-end qu'il était capable de faire de belles choses parce qu'il a fait certains temps où je pense qu'il fallait vraiment aller les chercher. Donc il montre qu'il est capable d'aller aux limites de l'Apollo, qu'il a compris comment ça marche et je pense que c'est encourageant pour la suite. C'était pas forcément simple en début de saison de s'adapter à une nouvelle voiture comme moi, hein, on a le même problème hein, et en fait là il a bien pris la mesure sur des spéciales compliquées, donc je pense que ça va lui donner confiance et c'est plutôt encourageant pour la suite. Sébastien, on le sait, vous êtes engagé en championnat du monde, 6 rallyes cette année, vous en avez déjà effectué 5. Le 6e, c'est où et quand? Voilà, bonne question. Je sais pas, honnêtement, il y a de fortes chances qu'on fasse l'Espagne en fin d'année. Après, d'ici là, rien n'est décidé. Daniel, vous auriez un petit préféré en rallye si vous deviez en choisir un cette fin de saison? L'Espagne, on y mange bien, non? Bon, merci en tout cas messieurs d'avoir été avec nous. Merci Sébastien, merci Daniel, merci William. Rallye Club se referme ici au bord du lac de Gérardmer. On va se quitter messieurs avec vous en caméra embarquée. Bye bye. Gauche info, 150 mètres, poste 5, et gauche corde, 80 mètres, droite 120, droite 80, sur gauche 20, 80 sur gauche 20, 50 mètres, droite sur 20 pour 50 mètres avant le panneau, droite 20, épingle droit, et droite 130 mètres, pas corde.